Et yo tout le monde, c'est Tyrox de la chaîne de Tyfrox. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être la première vidéo sur mon serveur Evaria. C'est un serveur privé survie avec des potes. Donc pour l'instant je suis tout seul car il y en a un qui est en vacances et il y en a certains qui n'ont pas encore rejoint le serveur. Et pour mon pote qui est en vacances, je vais lui préparer une petite surprise. Pour le premier épisode, je vais lui construire sa maison. Mais avant, je vais vous faire une petite présentation du serveur. Pour commencer, voici ma petite maison. Enfin, petite, euh, relativement grande. Donc voilà mes coffres qui sont parfaitement triés, pierre, bois, minerais, végétation. Voici l'étage, classique. Après, j'ai oublié qu'un creeper avait pété. J'ai pas assez de bois. Par contre, j'ai ramené de la terre pour pouvoir reboucher d'autres trous. Donc voilà ici ma salle d'enchant avec bien sûr tout mon stuff le plus précieux. Ça normalement c'est ce qui sert à créer les livres. Et là il n'y a rien. Voilà. Ici mes popos. Là je les ai pas encore remplis d'eau. Voici maintenant voilà. Je sais pas encore faire ce que je vais faire à ce niveau là. Et sinon ici on a ma ferme à verrues du Nether. Et ici nous avons mon petit fourneau automatisé qui j'ai repris le tuto, enfin pour les tutos, un épisode de Imotech sur Evenia. Donc merci à lui. En gros, il montrait vaguement son fourneau automatisé. Donc ici, nous mettons nos minerais ou ce qu'on veut faire cuire. Je vais faire un petit exemple. La Netherrack. Ici, ça sert à emmener le charbon, sauf qu'il y en a déjà encore dans les fours. Donc si on veut emmener le charbon, on appuie ici. Voilà. Moi je désactive, comme ça il va s'arrêter. Et là, on fait partir la Netherrack. Hop, je coupe. Et regardons bien. Bah tiens, j'ai encore plein de choses. Voilà, la Netherrack est partie. Et là, elle devrait apparaître dans pas très longtemps. Voilà, la brique du Nether a été cuite relativement rapidement. Donc, dites-moi si vous voulez un tuto pour refaire ce fourneau automatisé. Et donc, nous allons attaquer l'extérieur au niveau de la présentation. Donc ici nous avons ma ferme à canne à sucre. Donc j'ai juste appuyé sur ce petit bouton et hop ça glisse, mais il y a quelques petits problèmes. Donc là tout est allé dans un entonnoir et c'est arrivé ici. Donc ça me sert à faire mes livres. Ici nous avons ma ferme à squelette. Dites-moi si vous voulez un épisode pour que je vous la présente un peu mieux. Ici on a une ferme à araignées que je n'ai pas tout à fait fini. Ici nous avons mes champs qui rapporte plutôt pas mal. Mon usine à poulet automatisée, elle est un peu lente à produire, mais elle est automatisée, ça pardonne un peu. Ici, ma ferme à vaches semi-automatique. Donc, nous allons partir pour présenter le Nether et allons faire la maison de JXVB. Donc ici, c'est un endroit pour aller à la citadelle que j'avais déjà fini de visiter. C'est pas très intéressant en vidéo. Donc voici le spawn du Nether. Donc, je vais vous montrer rapidement un peu tous les spawns qu'il y a. Donc là c'est le spawn classique. Donc voilà le spawn. Donc voilà, c'est un grand bâtiment comme ceci. Ici je préfère faire des petits marchés, donc j'ai déjà mon commerce. En gros 16 flèches est égal à 5 de fer. Comme avec ma ferme. Ouh tiens, ça peut être intéressant s'il y a peut-être un village juste à côté. Comme avec ma ferme à squelette, j'obtiens des fois des flèches ou des arcs. J'ai fait un petit bâtiment pour un marché. Donc si d'autres personnes du serveur ont des commerces ou des spawners, ils font une usine, mais ils peuvent se mettre ici pour faire comme un peu une petite ville à cet endroit-là. Donc après il y a d'autres biomes, je vais pas vous les montrer car il n'y a pas trop d'activité.
Du coup, nous allons attaquer directement la maison de JXVB. Donc je vais lui faire qu'il est en vacances. Sinon je ne vais pas tout le temps toutes ses constructions. Il le fait lui-même. Il est limite, je pense, il s'y connaît peut-être un peu mieux que moi dans Minecraft. Je sais pas trop. Donc ouais. Non, j'ai pas de deuxième pioche. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, on arrive à ce portail que je lui ai fait. En fait, comme il est en vacances, bah, je lui ai fait un peu tout. Donc j'ai farmé beaucoup quand même pour avoir ses ressources. Pour pouvoir lui faire sa petite maison. Donc la pioche, on n'en aura pas forcément besoin. C'est plus la hache. Voilà. Donc on va commencer à faire la maison à cet endroit-là. Bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo avec une flèche dans le cœur. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter par rapport au premier épisode et à me dire des objectifs ou ce que je pourrais faire dans cette série survie. Et sinon je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, et ciao.